Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau point d'étape vidéo sur la circonscription. Je suis ici sur le site du Murier, au-dessus de Saint-Martin-d'Air et Gières, avec une magnifique vue sur les montagnes. Et c'est toujours un plaisir de m'y rendre et de profiter de la nature. Je voulais faire un point sur l'activité législative à l'Assemblée nationale et les différentes réformes que nous avons étudiées dans les mois précédents. Il y a eu la réforme de la SNCF, on en a beaucoup parlé, nous avons beaucoup débattu, avec l'idée d'adapter la société au contexte d'ouverture à la concurrence qui a été décidé dans les mandats précédents, lui donner les moyens dans ce contexte d'ouverture d'être compétitive. Il y a bien sûr la question du statut des cheminots, il y a la question aussi de la reprise de la dette qui est un sujet important et sur lequel le président de la République a indiqué que l'État reprendrait progressivement la dette. Et puis il y a l'idée aussi de pouvoir faire de cette entreprise une entreprise forte, puissante en Europe, avec des investissements massifs qui seront faits par l'État. Ce sont 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans qui seront mis dans la rénovation des infrastructures. 36 milliards d'euros en une décennie, c'est 50% de plus que dans les 10 années précédentes. Nous avons travaillé, vous le savez, aussi sur le projet de loi Asile-Immigration. C'était un sujet fort de débat dans les semaines qui viennent de s'écouler. Et même si j'aurais souhaité que nous allions plus loin dans des avancées, par exemple, sur la non-rétention des mineurs ou d'autres sujets, je pense que nous avons abouti, grâce au débat parlementaire, à un texte équilibré, à la fois humain et efficace et responsable, dans l'objectif d'étudier plus rapidement et plus vite la situation des demandeurs d'asile. En effet, l'objectif est de passer d'aujourd'hui une étude qui prend plus de 10 mois, entre 10 et 14 mois en moyenne, à une étude qui se fait dans les 6 mois, afin de donner une réponse plus rapide et d'intégrer plus rapidement les demandeurs d'asile qui ont le droit et de pouvoir aussi reconduire ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Nous avons aussi travaillé sur le projet de réforme de l'université. C'est un sujet important puisque jusqu'à présent, il y avait un système injuste qui faisait que dans les filières en tension, là où il y avait plus de demandes, il y avait le système du tirage au sort. Nous sommes passés sur un système de demande avec des candidatures faites par les différents candidats et un système de cours de soutien qui sont apportés aux candidats qui sont le plus éloignés des filières afin de leur donner le plus de chances de réussir. Et également un investissement massif mis dans les filières en tension pour recruter plusieurs milliers de postes dans ces filières. Sur le plan local, j'ai organisé il y a quelques semaines un grand débat sur la thématique de l'énergie, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie à l'université de Grenoble. Plus de 700 personnes sont venues débattre de l'avenir énergétique de la France. Et nous avons eu la chance, l'honneur que ce débat soit conclu par François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Et ainsi, nous allons pouvoir faire remonter les différentes conclusions et synthèses de ce débat au sein de la Commission nationale du débat public qui recueille l'ensemble des conclusions des débats faits en France et qui sera ensuite transmis au gouvernement pour qu'à l'automne de cette année, la feuille de route énergétique de la France pour les 5 et 10 ans qui viennent soit instruite. Nous avons eu la chance aussi d'avoir la visite de Nicolas Hulot, il y a 2 semaines, ministre d'État, dans le cadre d'un grand déplacement sur la thématique de la pollution de l'air. Grenoble est bien sûr concerné par cette thématique et il est venu voir le travail des collectivités publiques, des acteurs qui sont fédérés pour améliorer la situation sur ce sujet. Dans la circonscription, je prends le temps de continuer à rencontrer les différents acteurs et collectivités. J'étais tout à l'heure avec la maire d'Evin, Francis Mechevant, le maire de Poisat, Ludovic Bustos. J'ai visité aussi l'autre jour l'hôpital Sud à Échirolles avec Jacqueline Hubert, directrice de l'hôpital. Et en complément de ces rendez-vous, je rencontre aussi les différentes entreprises de ma circonscription. J'étais sur la plateforme chimique de Jarry l'autre jour pour parler de la problématique des hyper-électro-intensifs. Et j'étais aussi avec un des leaders français de l'ingénierie, Artelia, qui se situe à Échirolles. Avec ma collègue députée de l'Isère, Marjolaine Meignier-Millefer, nous avons aussi visité le centre scientifique et technique du bâtiment à Saint-Martin-d'Air, qui est un centre de pointe dans l'étude de l'efficacité énergétique des bâtiments.
Enfin, je voudrais aussi vous signaler que je passe du temps, quand je suis en circonscription, pour aller dans des classes, me rendre. J'étais ce matin dans une classe de 4e à Visil, lundi dernier dans une classe avec des CM1, CM2 qui ont vocation à venir visiter l'Assemblée nationale. Je pense que c'est important que les députés ou les élus puissent passer du temps, discuter avec les élèves, les enfants et travailler sur nos institutions, répondre à leurs questions. Voilà, n'hésitez pas à m'interpeller, me poser des questions à ma permanence, qui je vous le rappelle est située à Échirolles, au 17 rue du Maquis de Loisan, ou à venir consulter nos sites Facebook ou Twitter.